Mais ça... Il neige. Puis elle a pas peur de la neige. Hein. On est ça? T'aimes ça toi la neige? T'es un vrai chat du Québec? Oui. Elle veut juste sortir, elle s'en fout du froid. Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le vlog du 20 décembre. Waouh, on est qu'à 4-5 jours de Noël, ça dépend quand vous le fêtez, c'est passé trop vite. Aujourd'hui en plus il neige, donc ça me donne l'espoir que la neige va rester jusqu'à Noël et qu'on pourra avoir un Noël avec de la neige, ce serait trop bien. Ils avaient prévu comme 2 cm de neige mais il neige super fort là en fait, je vous ai montré un petit peu mais il neige encore plus fort que quand j'ai filmé tout à l'heure. Donc j'ai espoir, on va croiser les doigts pour que la neige reste. Peut-être que j'aurai aussi l'occasion comme ça de faire quelques photos dans la neige, ce serait chouette. Parce que là, j'arrive pas à être 100% satisfaite des dernières photos que j'ai prises au niveau lumière et tout. Donc j'aimerais bien pouvoir en faire d'autres. Mais bon, bref, on verra. Je vais regarder les calendriers avec vous. Il en reste plus beaucoup maintenant. Alors pour le chocolat... Dulce de leche. Ok, celui-là c'est un de mes préférés. Donc c'est cool. Ensuite le thé. D'ailleurs j'ai mis mon thé infusé, je vais aller le chercher. Je vais vous montrer ma tasse. Je l'aime trop, je l'avais oublié que je l'avais mais elle est trop chou. Alors pour le thé on a thé menthe marocaine. Ah parfait, je le garderai pour le matin vu que tous les matins je bois du thé à la menthe. C'est mon petit rituel du matin. Voilà. Ensuite on a la petite illustration des naines. Oh c'est trop mignon. Oh et c'est des deux côtés en plus. Donc on a un côté winter et de l'autre snowman. Donc c'est sûr que je vais l'accrocher avec les autres, mais par contre, quel côté je montre? Dites-moi. Est-ce que je montre le côté winter ou est-ce que je montre le côté snowman? Votez dans les commentaires, dites-moi lequel je devrais mettre. Et donc, le petit calendrier de maison pour finir. Il faut que j'aille chercher mon thé avant qu'il infuse trop. C'est un thé au jasmin, si c'est trop infusé, c'est dégueulasse. Alors... c'est tout petit et ça a l'air dur. Qu'est-ce que c'est? Là... Laurier Morus. Est-ce que c'est possible? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah voilà. Je sais que cet été, ma grand-mère avait acheté une machine sous vide, on avait testé et tout. Donc je pense que ils ont mis ça sous vide, mais qu'est-ce que c'est? Je vais lui envoyer un message et lui demander. Bon, j'ai pas mon téléphone, alors je lui demanderai plus tard. Mais de l'autre côté, il y a écrit aussi, mais ça s'est effacé. Laurier de mauve 2019. Je pense que c'est des herbes pour la cuisine. Mis sous vide. Je pense. C'est ma seule idée. Voilà. Et donc je voulais vous montrer ma tasse. Elle est pas trop belle. Mais c'est pas tout. Il y a un truc encore plus mignon. Même si je sais pas comment je vais vous montrer. On va essayer. Oh, il y a le petit nounours dedans aussi. J'adore les tasses avec le truc à l'intérieur. Donc voilà. Ce qui me fait penser, j'ai quand même pas mal de tasses de Noël. Est-ce que vous aimeriez que dans un des vlogs qui vient, je vous montre toutes mes tasses de Noël. Pas toutes mes tasses
complètement, peut-être parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais est-ce que vous aimeriez voir ma collection tasses de Noël? Dites-le moi. Donc voilà pour les calendriers. Le programme d'aujourd'hui, c'est de faire 2 articles sur le blog. J'aimerais faire ma chronique de The Cousins et j'aimerais faire un tag que Marie de Muffins and Books a fait. Santa Claus is coming to town, je crois. Donc il y a ça. Il faut que je continue à faire les sous-titres sur ma vidéo qui est sortie il y a quelques jours, le Book Advent Calendar Tag, parce que je voulais faire les sous-titres avant qu'elle sorte, mais YouTube m'a pas laissé faire. Et puis j'aimerais continuer The Inheritance Game, voilà, que j'ai à peine commencé hier. Et peut-être aussi lire une petite romance de Noël dont on a parlé hier dans le live qui est... Mince, j'avais le titre tout à l'heure. Flingue, chocolat... bon, je vous mettrai le titre par là. Chocolat, flingue, il me manque un mot. Mais voilà, je vous mettrai la couverture. Donc je vais peut-être lire ça aussi aujourd'hui, ça avait l'air d'être une petite romance de Noël courte. Comme il neige, ça me met bien dans l'ambiance Noël. Et puis c'est ça, donc je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, je viens de finir de faire le ménage, de faire les bracelets que j'avais à faire. Et je viens aussi de finir d'écouter Instant Karma de Marissa Meyer. Ça y est, j'ai fini le livre. La deuxième partie, ou le dernier tiers, je sais pas trop. En tout cas, il y a un moment où j'ai commencé à vraiment plus apprécier le livre. Je vous avais dit qu'au début, l'héroïne me sortait vraiment par les yeux et tout, avec tous les jugements qu'elle faisait sur les gens. Et je sais que le but du livre, c'était de montrer qu'elle allait changer de mon hâte comme ça, mais elle m'énervait quand même. Puis j'ai quand même vu où ça s'en allait. Je crois que je vous l'avais dit ça un petit peu après la moitié, ou je sais plus exactement, mais je voyais où ça allait s'en aller. Donc j'avais hâte qu'on y arrive, et puis c'est exactement ce que je pensais qui s'est passé. Et il y avait beaucoup plus d'émotions dans la dernière partie, en tout cas, un truc qui me parlait à moi. Et j'ai vraiment bien aimé. Du coup, au final, je ressors quand même avec une bonne impression du livre. Et je lui mettrai... à chaud, j'ai envie de dire 4 sur 5. Et puis en tant que livre dans ce genre-là aussi, ouais, allez, 4 sur 5, on va lui mettre, on va être gentil. Donc c'était quand même pas mal. Je sais pas s'il va être traduit, je pense que oui, parce que la plupart des films de Marissa Meyer sont traduits, je pense. Des livres. Ouais. Je pense que lui va être traduit, donc s'il est traduit, je vous le recommanderais quand même, c'était sympa. Clairement plus une lecture à faire en été, par contre, parce que ça se passe à la plage en été. Donc voilà. Encore une fois, les dates de parution sont pas forcément les meilleures, je trouve. Mais bref. Donc voilà, c'était quand même chouette. Petite romance contemporaine avec un côté surnaturel, fantastique, on va dire. Et puis ouais, l'ambiance générale était sympa, mais je pense que je l'aurais encore plus apprécié en été. Bref, donc c'est fini pour celui-là. C'est-à-dire que mon prochain livre audio, ça va être The Lie of Saints avec Ben Barth. J'ai hâte. Mais là, pour le moment, je suis pas sûre encore de ce que je vais faire. J'hésite entre 2 trucs. Soit lire The Inheritance Game, que j'ai commencé hier. En fait, 3 trucs. Soit lire The Inheritance Games, que j'ai commencé hier. Soit lire le chocolat flingue. Faut quand même que je vous trouve le titre parce que ça le fait pas quoi. Je pense que je l'ai en e-book. Où est-ce qu'il doit être? Non? J'étais sûre de l'avoir là. Ah voilà. Noël, flingue et chocolat. Donc peut-être que je vais lire lui. Peut-être que je vais continuer The Inheritance Game. Ou alors j'avais bien envie de profiter d'avoir un petit moment tranquille pour regarder un film ou une série de Noël. Et j'ai demandé sur Insta et il y a plein de gens qui m'ont dit de regarder Dash et Lily. Donc je pensais peut-être tester ça en faisant... j'ai envie de faire... de commencer à préparer mes challenges de lecture pour 2021. Parce que je vais en faire quelques-uns qui vont se dérouler sur toute l'année. Il y en a un d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus en anglais, je crois que c'est le Buzzword Challenge. Où en gros pour chaque mois il y a un mot et on doit lire. Par exemple en janvier le mot ça va être glace, je sais pas n'importe quoi. Et donc on doit lire un livre où dans le titre il y a le mot glace. Vous voyez, donc c'est ça pour les 12 mois, il y a un mot par mois.
Donc ça je voudrais le faire, puis je vais faire une vidéo en anglais parce que c'est un challenge en anglais. L'autre chose que je voudrais faire c'est le Read What You Own Challenge. Donc c'est vraiment de lire les livres qu'on a. Et pour ça c'est vraiment chouette parce que la personne qui l'organise elle a fait comme un thème par mois, mais aussi comme des cartes bingo à faire avec des sous-thèmes et tout. Donc c'est assez complet et j'aime vraiment ça. Et puis il y en a un autre que je voudrais faire, mais ça je pense que je vais vous en reparler dans une autre vidéo parce que ça va être un petit peu plus long. Bref, je parle beaucoup. Je parle beaucoup là. Et je ne fais rien. Donc je vais aller faire une de ces trois choses, j'ai pas encore décidé laquelle. Mais je vous retrouve après. Oh, j'ai oublié que je voulais vous montrer la boisson que j'allais me faire. En fait quand je travaillais au David's Tea, il y a plusieurs années de ça, c'est une compagnie qui vend du thé. La première année où j'y travaillais, ils faisaient des lattés au thé mais avec du lait de poule. Donc c'était quand même très riche, très sucré, mais c'était super bon avec certains thés. Et donc là, comme j'ai mon Coconog, j'ai envie d'essayer de refaire ça avec un thé. Bon ça j'ai jamais testé avec ce thé, mais c'est un thé chocolat noisette, qui est aussi pas mal sucré d'ailleurs. Donc voilà, je vais tester de faire le latte de ce thé, mais au lieu du lait que j'utilise d'habitude, je vais tester avec le Coconog. On va voir ce que ça donne, je vous dirai ça. Il est 19h15, quelque chose comme ça. Écoutez, j'ai pas mal fait de choses de ce que je voulais faire. C'est après au final j'ai regardé 2 épisodes de Dash et Lily. C'est plutôt sympa, j'aime bien comme ils alternent un épisode du point de vue de Dash, un épisode du point de vue de Lily, je trouve ça chouette. Je pensais pas qu'il serait aussi jeune par contre. Mais bon. J'ai lu le Noël, flingue et chocolat. Je sais toujours pas dans quel ordre c'est, mais je l'ai lu. J'ai trouvé que le début partait un peu vite. La fin était un peu trop rapide aussi, en même temps le roman est très court, c'est plus une novella, enfin je peux pas vraiment dire ça mais c'était quand même très court. Il y avait des moments vraiment chouettes, genre comme quand ça se passe en Alsace et tout et que ça parle du marché de Noël en Alsace et de la nourriture. Tout ça c'était chouette. Mais je trouvais quand même que ça était un peu rapide quoi, surtout au début. Même pour le format du livre je veux dire, je trouvais que le début était un peu rapide. Et un peu rocambolesque. Mais bon, je l'ai lu. C'était un petit moment sympa de lecture. Et puis après, j'ai continué avec The Inheritance Game, qui se lit vraiment vite en fait, je suis assez surprise. J'en suis à un petit peu plus de la page 100, donc un peu moins du tiers du livre. Et franchement, je me régale, j'adore, c'est génial. J'adore le personnage d'Avery, qui est comme la fille qui hérite de la fortune d'un milliardaire. Et qui sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il a laissé comme des énigmes à ses petits-fils pour qu'ils comprennent pourquoi c'est elle qui a hérité. C'est comme un espèce de jeu que le milliardaire a fait comme avant de mourir pour que les gens comprennent pourquoi il a fait hériter Avery. Et donc là, elle a découvert qu'elle avait hérité de cette personne. Il y a les 2 filles et les 4 petits-enfants du gars qui sont comme... Chacun réagit à sa manière, on va dire, du fait qu'ils ont été plus ou moins presque déshérités.
Donc il y a toute cette dynamique là qu'on voit dans la famille, puis on voit Avril qui découvre un peu le monde des super méga riches. Donc j'aime vraiment beaucoup pour le moment, je suis très contente de cette lecture. Là on va aller chercher de la poutine pour manger ce soir. Et puis on va en profiter pour regarder les décos qu'ils ont mis pas loin de chez nous, dans la rue pour Noël aussi. Je vais essayer de vous filmer ça si c'est pas trop sombre. Et puis je vous retrouve demain pour un autre vlog. Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Or fade away in the darkness and leave me here. This world is a ghost.